La réussite d'une famille est possible malgré ses imperfections. Depuis la chute de l'homme, aucune famille n'est parfaite. Ça n'existe pas. Vous n'êtes pas parfait vous-même. Et donc, aucune famille n'est parfaite. Mais la réussite par la peau qui couvre la nudité est possible. Et ce que Dieu fait dans cette écriture, dans Genèse 3, 21, en couvrant le couple et en chassant le couple, nous voyons 3 choses importantes qui permettraient à la famille de réussir sur la terre. Évidemment, parce qu'au ciel, il n'y aura pas de famille comme celle-ci sur terre. Nous serons tous dans la famille du Christ. Il y a 3 choses que nous voyons là. Sans ces 3 choses, il est impossible de réussir en famille sur la terre. Je veux d'abord que quelqu'un soit déterminé qu'il doit réussir dans sa famille. La famille que vous allez construire pour vous les célibataires, la famille dans laquelle vous êtes, vous les mariés, et même dans la famille élargie, il est possible de réussir dans cette famille-là. Il est possible que votre famille devienne un modèle des réussites et d'équilibre. Il est possible que votre famille devienne un modèle de prédication. C'est possible. Et je tiens à répéter, parce que tant qu'on est quinois, il faut vraiment qu'on l'écoute bien. Je tiens à répéter que la réussite d'une famille, c'est dans son imperfection. Depuis Genèse 3, 21, il y a déjà la nudité qui est présentée, donc l'imperfection. La famille qui réussit n'est pas parfaite. C'est juste une famille qui a compris certaines choses. Et dans cette écriture, je disais, nous relevons 3 choses pour réussir. S'accorder, se pardonner et s'unir. S'accorder, se pardonner et s'unir. S'accorder, se pardonner et s'unir. Merci d'écrire ceci avant qu'on avance. Réussir en famille, c'est faire le choix de couvrir la nudité tout en gardant la présence de Dieu. Réussir en famille, c'est faire le choix, et c'est important de bien noter chaque mot. Réussir en famille, je ne vous vois pas écrire. Écrivez. Réussir en famille, c'est faire le choix de couvrir la nudité tout en gardant la présence de Dieu. Si vous couvrez la nudité en famille sans la présence de Dieu, vous détruisez la famille. Vous détruisez la famille. Et ça, malheureusement, c'est ce que plusieurs vivent en Afrique. Couvrir la nudité d'une famille sans Dieu, c'est la détruire. Voilà pourquoi Dieu a couvert et Dieu ne les a pas laissés. Il faut garder la présence de Dieu. Réussir en famille, c'est de faire. Le faire, c'est très important. Ce mot est important. Faire le choix. Je veux voir tous les jeunes écrire. Tous. Si vous n'écrivez pas, je viens vers vous et vous serez dehors. Vous devez écrire. La sagesse, on la cherche quand on est jeune. Commençons par le premier principe qui est celui de s'accorder. Merci. C'est un culte de famille, c'est un culte de connaissance, c'est un culte de découverte. Il faut donc qu'on découvre la parole. Premier point, s'accorder. Petit A. S'accorder. Le petit A. On ne peut pas suivre tout le monde. Je parle de la famille. On ne peut pas dans la famille suivre tout le monde. Deuxième tiré, on ne peut pas dans la famille prêter l'oreille à tout le monde. Dans la famille, comme on l'a vu dans Genèse, la famille a ses origines. C'est Dieu, c'est la pensée de Dieu. Et la famille a sa structure, créée par Dieu. La famille n'est pas l'imagination de l'homme.
Ce n'est pas l'homme qui a conçu la famille pour que l'homme décide sur sa structure. C'est Dieu qui l'a conçu et il a décidé sur la structure. Et la structure, c'est un homme et une femme et non un homme et un homme. Et non une femme et une femme. Dans la famille, il n'y a pas deux papas. Dans la famille, il n'y a pas deux mamans. Dans la famille, il y a un père et une mère. Dans la famille, il n'y a pas la tante qui devient la maman. L'oncle n'est pas le père. Le père est le père. La mère est la mère. Nous sommes dans la logique de Dieu et non dans nos traditions. Dans la logique de Dieu, il y a une structure à respecter pour dire famille. Et comme je le disais, premier tiret, je disais, il faudrait ne pas suivre, parce que dans la famille, selon Dieu, selon la structure, il y a un seul chef qu'on suit. Et c'est l'homme, le masculin, dans la famille. C'est lui qu'il faut suivre. Si dans une famille, la femme pense qu'elle doit devenir chef, ce n'est pas une famille. La structure n'a pas été respectée. Il y aura un désordre. Deuxième tiret, on ne peut pas prêter l'oreille à tout le monde. Un homme, un chef de famille qui ne sait pas que sa première conseillère, c'est sa femme, a un problème dans cette famille. Cette famille vivra un désordre. La première à ouvrir sa bouche pour organiser la maison, c'est la femme. Voilà pourquoi il est écrit, c'est la femme qui bâtit. Elle n'est pas chef, mais c'est elle qui bâtit. Parce que c'est à elle d'organiser, de voir, de prévoir et même d'entrevoir. C'est à la femme de le faire. Un homme qui se marie et qui écoute sa mère plus que sa femme ne devrait pas se marier. Il y a une seule conseillère dans le foyer que l'homme doit écouter plus que tous, sauf Jésus, c'est sa femme. En dehors de sa femme, c'est Jésus qu'il doit écouter. Il n'y a qu'une seule voix qui doit être au-dessus de la voix de la conseillère d'un homme, c'est Jésus. Après Jésus, c'est votre femme. Cette structure, quand elle n'est pas respectée, vous êtes déjà dans un désordre. Vous ne vous êtes pas accordé dès le départ. Lorsqu'on dit que l'homme est le chef et qu'il doit être suivi, la femme doit conseiller et bien voir. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut se marier, il faut choisir une femme qui est capable de voir plus loin que vous. Parce que la conseillère, c'est l'aigle. L'aigle voit au-delà d'ici. L'aigle voit au-delà des blocages financiers d'aujourd'hui. Des blocages financiers d'aujourd'hui, l'aigle doit voir. L'aigle doit dire à son mari, ici, ne t'inquiète pas, il faut seulement qu'on fasse ceci, on fasse cela, on économise un peu, Dieu va nous aider et on va tenir. Tu dois avoir une femme capable de voir plus loin que toi. C'est pourquoi célibataire, on ne choisit pas par émotion. Ce ne sont pas les lèvres d'une femme qui devraient te pousser à la choisir. Vous ne pouvez pas épouser une femme incapable de voir tout ce qu'il y a au-dedans, au-dehors du foyer sans vous donner des conseils stratégiques. Et lorsqu'on dit que l'homme est celui qu'il faut suivre, cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit ne doit pas être analysé. C'est en ça justement que la femme doit être un aigle. Vous analysez ce que le chef dit et vous y allez avec prudence et sagesse. Mais lorsque dans un foyer, la femme pense que elle doit être au-dessus, ce foyer-là est déjà tombé. Si vous ne vous accordez pas aujourd'hui, il n'y a pas d'espoir pour ce foyer-là. Parce que je veux vous dire quelque chose, ça va peut-être vous choquer, mais c'est la vérité. Un mal que vous entretenez, plus vous restez avec, plus ce mal grandit et vous détruit.
Vivre dans un couple où personne ne décide. L'homme, quand il parle, il a fini. La femme aussi dit, non, moi aussi j'ai décidé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chef. C'est une famille qui est appelée à disparaître. C'est un dégât qui a déjà commencé. Une famille où l'homme a les oreilles partout. Il écoute ses amis plus que sa femme. Il écoute sa mère plus que sa femme. Il écoute ses sœurs plus que sa femme. Il y a un grand problème dans ce foyer. Vous ne vous êtes pas accordé, alors vous allez où? Aujourd'hui, lorsque nous nous plaignons souvent de nos familles élargies, nous plaçons la faute sur certains de nos parents, de nos aïeux même. Nous oublions que tout a commencé par des petites choses. Comme je disais à un fils hier, l'erreur que tu reprochais à ton père, tu es en train de le répéter toi-même. Et généralement, c'est comme ça. L'erreur que tu reproches à ta mère, tu risques de répéter si tu ne comprends pas qu'il ne suffit pas de constater, il faut changer de couloir. Je répète pour cela pour celui qui dormait. Il ne suffit pas de constater l'erreur. Il ne suffit pas de te plaindre des erreurs. Il faut changer de couloir. C'est la connaissance qui vous libère et non les plaintes. L'organisation psychologique d'une famille est importante. Il faut s'organiser. Une organisation psychologique, c'est-à-dire qu'il faut savoir dans cette famille, commençons d'abord par le couple, qui fait quoi et qui n'a pas le droit de faire quoi. Qui fait quoi et qui n'a pas le droit de faire quoi. Dans une famille, s'accorder, c'est même savoir que dans cette famille, on ne devrait jamais s'insulter. C'est savoir s'accorder. Dans cette famille, et là je suis en train de parler du couple, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'on est au niveau du couple. Parce que tout a commencé avec l'homme et la femme d'abord. Savoir dans cette famille, même quand on a des problèmes, on n'ose pas le ton au point d'alarmer les voisins. C'est s'accorder. L'organisation psychologique qui équilibre la famille. Les enfants vous trouvent dans un équilibre. Il y a des enfants ici, depuis leur naissance, aujourd'hui ce ne sont plus des enfants, des hommes et des femmes. Jusqu'à cet âge, ils n'ont jamais entendu leurs parents crier. Pourquoi? C'est une organisation. Les parents se sont entendus, peu importe ce qui arrive, les enfants ne doivent pas entendre les voix s'élever. C'est quelque chose qui équilibre la famille. Ça permet aussi aux enfants de grandir avec une autre vision de l'amour, une autre vision de la famille. Vous verrez des filles qui se sentent à l'aise, très à l'aise avec la figure masculine. Pourquoi? Parce que ces filles ont grandi avec des pères aimants. Mais être un père aimant ne s'improvise pas. Être une mère équilibrée, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas en écoutant 2-3 coachs sur TikTok. C'est un travail de l'intérieur qu'il faut faire. Un travail profond qu'il faut faire. Et ça commence à cet âge. Ça ne commence pas quand vous êtes déjà chez vous, vieille comme ça. Non, ça commence là. Ce sont des choses qui s'organisent. Pourquoi il y a des hommes, des femmes ici dans cette salle? Vous avez vu votre père battre votre mère, déshabiller même votre mère. Mais parce qu'en amont, on n'a pas organisé. On ne s'était pas accordé psychologiquement. On ne s'était pas dit qu'il y a des choses qui ne doivent jamais se dire ici. Lorsque des adultes se rencontrent, les adultes décident. J'ai besoin d'un amen normal. J'ai besoin d'un amen qui va réveiller celui-là. Lorsque des adultes se rencontrent, ils savent décider. Déjà vivre ensemble est une grande décision. On ne badine pas avec ça. C'est une énorme décision. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un chef que tu prends. Ainsi je parle aussi aux célibataires. Ne choisis pas en blaguant. Celui que tu choisis là, c'est celui qui sera ton chef. C'est celui qui pourra dire quelque chose et il te dit c'est fini, j'ai décidé et tu devras te taire. Est-ce que tu le sais?
Même quand tu auras raison, des fois, tu devras te taire. Est-ce que tu le sais? Tu choisis un nom par émotion. Non, je l'aime parce qu'il me fait rire. Toi, tu crois que le mariage, c'est un théâtre? On est là pour rire. Non, je l'aime parce qu'il me console. Parce que tu crois que c'est Jésus maintenant. Il ne sera pas toujours là pour te consoler. Il a son propre cœur. Il va s'occuper aussi de son propre cœur. Arrête de rêver, le mariage n'est pas ce que tu crois. Pour devenir ce couple équilibré, on s'accorde dès le départ. Deux adultes ne peuvent pas vivre ensemble sans décider. On s'assied et on parle des vraies choses. Je t'aime, on l'a déjà entendu. On s'assied et on parle des vraies choses. Lorsqu'on est ensemble, ne me dis jamais que je suis une idiote. Et toi aussi, je te respecterai toute ma vie. Il y a des choses qu'on se dit. Ainsi, vous verrez un couple se tenir debout, dire « On a autant d'années de mariage, mais je n'ai jamais dit telle chose à ma femme. » Ce n'est pas improvisé. Ça a été décidé. Ce n'est pas un miracle. Vous êtes là en train de dire « Oh, c'est mignon. » Le mignon là n'est pas un miracle. Ce sont des choses entendues et organisées. Lorsque des adultes ne savent pas mettre des limites à ce qu'ils font, il faut se poser des questions si ce sont des adultes. Un adulte doit savoir mettre des limites et respecter ses limites. Vous dites, je ne te battrai jamais, je lèverai ma main sur toi parce que tu es la femme que j'aime. Que Dieu nous aide que ça n'arrive jamais. Et tu respectes ses limites. Quoi qu'il arrive, tu respectes ses limites. Sois capable d'éviter cette phrase. Tu m'as amené à bout. Que ce soit l'homme ou la femme. Évitez ces genres de phrases. Pourquoi? Parce que si une chose peut t'amener à bout, c'est que demain d'autres peuvent. Et on ne sait pas jusqu'où tu iras. Un adulte est celui qui sait respecter ses limites, même dans la souffrance. J'ai besoin d'un amen. Même dans les moments les plus difficiles, tu respectes tes limites. Je répète encore. Un chef doit être bien choisi. Choisis avec intelligence. La conseillère de ta destinée, choisis avec intelligence. Parce que c'est elle qui va soit te rabaisser, soit t'élever. C'est elle qui va soit te faire sortir du jardin d'Éden, soit te permettre de vivre la gloire. Que Jésus nous aide.